Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se trouve dans la forêt boréale où je m'en viens essayer de faire de la photo animalière. J'ai croisé sur le long, juste un petit peu avant, des traces de cerf de Virginie. Donc ça serait super beau dans un beau décor hivernal de pouvoir photographier ces cervidés-là. Donc ça serait superbe. Et après ça, je ne sais pas qu'est-ce que je vais croiser. Donc peut-être des belles choses, peut-être rien, on ne sait jamais. Donc j'ai amené le 200 mm avec le 1.4 et le Z7 II, ce qui me permet quand même d'aller chercher une focale qui est assez intéressante et de pouvoir recadrer au besoin. Donc ça, c'est toujours bon. J'ai également le 24-70 f4 de la série Z pour capturer le paysage, capturer les éléments de la nature qui peut être super intéressant. Donc ça devrait être bien, température super clémente, autour de 0 degré. On a même eu de la pluie dans les derniers jours. Donc le sentier ici, pour monter sur la montagne, est quand même très correct. C'est pas du tout glacé. C'est même de la neige un peu tapée, un peu molle. Donc ça monte très bien. Mais chez nous, ce matin, quand je suis sorti de la maison, c'était hyper glacé. Donc je sais pas de quoi ça va l'air un peu plus haut dans la montée. Habituellement, c'est assez gelé. Mais sinon, j'ai les crampons également. Donc toujours pratique à avoir dans son sac lorsqu'on fait de la rando l'hiver. Et sinon, c'est pas mal ça. J'ai hâte de voir ce que la nature me réserve aujourd'hui. Donc, je viens juste de croiser une Gélina tupée, donc une belle petite rencontre et surtout, j'ai croisé des traces de martres d'Amérique. C'est un sentier où, en fait, je vous avais amené l'année dernière voir les martres. Et en fait, c'est la première fois que je viens ici cette année. Et là, je viens de voir des traces. Donc, j'ai quand même bon espoir de croiser peut-être une martre d'Amérique. Ça serait vraiment, mais vraiment top. C'est un animal que j'adore photographier. C'est super photogénique. Et ça a toujours un petit air un peu espiègle. Et donc, c'est pas facile à photographier. Mais c'est super beau à photographier. Donc voilà, donc je veux pas trop arrêter non plus. J'ai arrêté pour une petite collation, mais la température du corps se refroidit assez rapidement. Puis là, j'ai des vêtements secs aussi pour en haut. Fait que je vais aller jusqu'au sommet. Essayer de voir des traces, mais c'est difficile parce que la neige n'est pas fraîche. Donc c'est pas l'idéal. Mais quand même, je pense que les chances sont là. Je vais attendre quelques heures au sommet, voir. Sinon, habituellement, il y a souvent des mésangers du Canada aussi. J'ai encore croisé d'autres traces de cerf de Virginie, donc peut-être un cerf de Virginie aussi. Je sais pas, mais disons que ça augure assez bien pour le moment. Quelques petits trucs si vous voulez faire la rando photo comme ça. D'abord, quand vous partez, toujours mettre le nombre de couches nécessaires pour que au départ vous ayez un peu froid. Mais dès que vous vous activez, il ne faut pas avoir trop chaud sur la rando ni sur la montée. Parce que vous allez arriver en haut et tous vos vêtements vont être humides et détrempés. Donc ça, c'est la première chose. Comme là, présentement, en fait, j'ai une coquille et dessous, j'ai un sous-vêtement en laine de mérino qui sèche super rapidement. Et dans mon sac, j'ai ma doudoune en duvet. J'ai un autre survêtement en laine de mérino. J'ai une autre tuque, une autre paire de gants, une autre paire de bas. Donc, lorsque je termine ma rando, si je m'en vais attendre plusieurs heures au sommet ou sur un endroit où je vais essayer de voir un animal, idéalement, je le fais au sec. Donc, je m'amène des vêtements secs pour pouvoir me changer rendu en haut. Donc, ça, c'est pour les vêtements, évidemment, des bonnes bottes de randonnée. Puis toujours une paire de crampons aussi. On ne sait jamais à quoi quand est-ce que ça peut servir. Et aussi, une paire de bâtons de marche aussi, ça peut être super bien. Surtout si, mettons, on se blesse, mais pour se déplacer par après, ça peut nous sortir pas mal du pétrin. Et dans le sac, toujours avoir de la nourriture plus que ce qu'on a besoin. Donc si jamais il arrivait quelque chose, au moins qu'on peut se nourrir sur un peu plus long. Et également assez d'eau
pour toute notre journée et un peu plus aussi. Donc là, présentement, j'ai 2 litres d'eau dans mon sac, ou même un peu plus, 2,5 litres peut-être. Donc ça va me permettre de rester bien hydraté tout au long de la journée. J'ai quelques petites gâteries pour avoir un peu de sucre également au cas où qu'il arriverait quelque chose ou que j'ai juste le goût de manger du sucre. Et voilà. Et donc, évidemment aussi en hiver, ça prend des batteries supplémentaires. Et toujours avoir des batteries supplémentaires de toute manière, hiver comme été, et d'avoir des cartes mémoire supplémentaires également. C'est toujours un must à avoir dans son sac photo. Traces de l'écureuil. Et ici, on a les traces de martre qui rejoignent les traces de l'écureuil et qui partent en chasse. Donc, la martre a chassé l'écureuil, donc ça c'est super top pour garder l'œil ouvert. Donc là, on vient de croiser des traces de martre qui partaient à la course après des traces d'écureuil. Donc les martres, ou en tout cas la martre, est encore bien présente. L'année passée, il y avait au moins 5 individus. Là, au moins, il y en a une qui est dans le secteur clairement. Elle est clairement active parce que les traces étaient sur la fine neige qui est au sol, qui a probablement tombé hier. Donc, c'est des traces qui datent probablement de moins d'une journée. Donc, ça, c'est vraiment super excitant parce que, bon, on se rapproche un peu du but. Et parce que je pense que les chances sont très très bonnes pour qu'on puisse observer cet animal-là. J'ai pas vu d'autres traces, vraiment d'autres choses depuis tout à l'heure. J'ai pas vu de traces de lièvre, entre autres. Habituellement, c'est un secteur où il y en a pas mal. Mais donc je me croise les doigts pour la martre pour le moment. Je pense que ça va devenir un peu la priorité de la journée pour ce qui reste de temps dans la journée. Finalement, arrivé au sommet, c'est pas chaud, il y a beaucoup de vent. Ben, en fait, bon, il n'y a pas énormément de vent, mais il y a beaucoup plus de vent que sur la montée, donc c'est très très frais. Souvent quand j'arrive comme ça, puis là je vais attendre plusieurs heures, donc la première chose que je fais, c'est que je fais juste me tempérer un peu. Donc je me laisse arriver, le temps d'arrêter d'avoir chaud, parce que durant la montée, je suis quelqu'un quand même qui transpire beaucoup et qui a chaud facilement. Donc ça, c'est la première chose que je fais. Et là, donc ça fait peut-être 5 minutes que je suis arrivé, j'ai eu le temps de me refroidir un peu. Et là, ben, je vais me changer pour mettre vraiment des vêtements secs. Donc ma doudoune avec mon sous-vêtement en laine de mérino en dessous. Et je vais essayer de laisser la coquille respirer un peu pour que ça sèche un petit peu. J'espère que ça gèlera pas, il fait pas très froid. Je pense qu'on est autour de 0, fait que je pense pas que ça va geler. Ça va peut-être sécher un peu. Mais au moins avec la doudoune puis le sous-vêtement en laine de mérino, ça devrait être plus chaud. Et il y a vraiment des traces de martre partout. Ça c'est top. Mais en fait, ici, où est-ce que je les ai photographiés l'année dernière, il y a beaucoup moins de traces, mais sur le sentier en s'en venant, il y en avait vraiment beaucoup. Fait que je pense que je vais me promener un peu partout autour du site et voir justement si je peux pas observer une belle martre. Je me croise les doigts, mais j'ai quand même vraiment bon espoir d'en voir une aujourd'hui.
eu deux petites rencontres éclairs avec une petite martre. Alyssa, en fait, avec qui je suis, donc qui est une stagiaire qui est avec moi jusqu'à samedi prochain, en fait, jusqu'à vendredi. Le stage se termine vendredi, mais bref, elle fait quelques belles séquences et je suis resté justement un peu en arrière-plan. Je voulais pas déranger, donc elle fait des belles photos avec la marche, super content. Puis après ça, on l'a revu, la marche, bon, c'était pas... elle est pas farouche, elle est pas extrêmement... disons, elle aime beaucoup rester à découvert. Elle aime pas rester à découvert. Donc encore pas beaucoup de belles photos, mais quand même il y a les mésangers aussi qui sont là, donc qui nous gardent pas mal. Puis bon, ici on est encore ici pour un bon 2 heures, donc je pense que les observations devraient bien aller. J'ai encore bon espoir de croiser la martre et d'en faire une belle photo. Mais bref, sinon je suis super content qu'Alyssa ait pu faire une belle image. Puis sinon, ben, moi j'ai fait quelques belles images aussi avec les mésangers. Donc, sinon, ben, c'est toujours une belle, magnifique rencontre, toujours un beau moment avec les animaux sauvages comme ça. C'est toujours apprécié, même si il n'y a pas vraiment de photographie au final. On vient d'avoir une séance avec 2 martres et en fait, il y a même une de ces martres-là et j'ai remarqué les taches sur son torse et c'est exactement les mêmes taches qu'une martre que j'ai photographiée ici même l'année dernière. Donc je suis vraiment content d'avoir... J'aime toujours ça, rencontrer des animaux année après année comme ça, c'est toujours vraiment top. Donc quelques belles images. Et là, la neige a commencé à tomber. Donc on espère vraiment que les martres vont revenir pour refaire quelques images. Il nous reste peut-être, je sais pas, peut-être 20-25 minutes avant qu'on doive commencer à descendre. Mais en tout cas, même si on finissait ça là, on a vraiment des très belles photos. Je suis super content. Alyssa a des super belles photos aussi, donc c'est vraiment super top. Malheureusement, on n'a pas recroisé les martres, donc ça va finir pas mal là pour notre journée photo en compagnie des martres dans la forêt boréale. Donc je suis super content des rencontres qu'on a fait, c'était super top. Donc si vous avez aimé cette vidéo, cliquez j'aime, commentez, partagez, c'est toujours apprécié. Si vous voulez m'encourager, allez voir sur mon site web, vous avez les liens vers mes tirages, vers mon Patreon, vers ma boutique. Donc si vous voulez m'encourager, allez jeter un petit coup d'œil sur mon site web. Merci beaucoup à mes membres Patreon d'ailleurs de me supporter. Et nous, on se voit à la prochaine. Ciao tout le monde!